Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai rechangé d'endroit encore, c'est un petit peu la misère pour filmer en fait cet été. Je pensais que août serait mieux mais non, je suis un peu en retard dans mes vidéos. Enfin bref, je suis vraiment désolée. J'espère que ça vous conviendra quand même. Donc je vous reviens pour une vidéo pour vous parler en fait de ma trousse de voyage quand on part à la mer. Donc si je pars quelques jours, ce que je vais emporter, etc. Donc j'utilise en fait une petite trousse comme ça de maquillage qui est donc Hello Kitty, voilà, que je trouve très mignonne. Et elle vient de chez H&M, donc ça fait un bout de temps que je l'avais. C'est vrai que en fait chaque été je l'utilise, donc enfin chaque été, si je pars, et c'est pas tous les étés, mais bon. Donc je la trouve vraiment très belle, je l'ai en mini format aussi que je vous avais déjà présenté dans mon What's in my bag en fait, puisque c'est une petite trousse où je mets mes petits maquillages pour mon sac à main. Donc de toute façon je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc j'ai celle-ci donc en grand format de chez H&M et dedans je mets. Là j'ai vraiment des trucs où tout ne rentre pas dedans, mais après ce qui est en fait produit comme ça, c'est pareil, ça je mets dans mon sac et voilà, ça rentre les grands produits, c'est pas très gênant, mais pour tout ce qui est produit, les petits maquillages etc, ça rentre dedans, il n'y a aucun souci. J'importerai en fait ce spray à volume de chez Garnier. Je vous l'ai déjà présenté mais de nombreuses fois puisque je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai testé que celui-ci en fait, mais il me convient assez bien. Et je trouve que, bon, pour les soirées en fait en été, pour les soirées après la mer etc, bon, c'est vrai que la mer vous donne du volume aux cheveux, mais pour éviter que ça paraisse tout sec etc, j'utiliserai ceci. Mais après ce spray en fait qui est en fait pour raviver les cheveux, donc après la mer, je trouve ça vraiment très utile pour éviter qu'ils soient trop secs, puisque la mer avec le sel etc, vous savez que ça les rend très secs les cheveux, et avec la piscine notamment. Donc j'utilise ceci et ça permet aussi qu'ils sentent bon, donc avant, voilà, avant de se laver les cheveux, enfin dès qu'on sort à tout moment de la journée, dès qu'on sort de la piscine ou de la mer et qu'on ne reste pas trop au soleil, parce que ce n'est pas trop bon aussi de mettre, ce n'est pas une huile, mais bon, vaut mieux éviter de mettre quelque chose en fait d'humide sur nos cheveux et que après le soleil brûle le produit dessus. Ensuite au niveau aussi produit pour le corps, j'utilise une crème, donc on va commencer par le début. Donc un savon. Donc c'est mon gel douche actuel que j'emporterai en fait très bien aussi à la mer, puisque je trouve que déjà il sent très bon, c'est à la grenade, et j'ai également en fait mon déodorant qui est à la grenade. Et voilà, donc c'est Ushuaïa et je trouve que ça sent très bien, très bon, ça rafraîchit bien l'été etc. Et celui-ci c'est au lait, grenade et fleur d'hibiscus et ça dit teneur garantie en bonne humeur, donc c'est la marque Mon Savon, vous trouvez ça en grande surface etc. Et ça rafraîchit bien l'été, j'aime bien. Ensuite, pour, voilà, pour les cheveux, j'utiliserai le DOP puisqu'en fait quand on est à la mer etc, je me lave les cheveux en main tous les jours. Et ça c'est un shampoing en fait qui est très doux à l'amande douce et pour tout type de cheveux, et puis ça démêle, ça protège les cheveux. Et c'est pour les usages fréquents, donc si on se lave les cheveux quotidiens, c'est bien d'utiliser celui-ci puisqu'il n'abîme pas. Il n'abîme pas tellement les cheveux, c'est du DOP. Et il convient pour tout le monde, donc moi aussi l'utilise et je trouve ça vraiment très bien pour voilà, les usages quotidiens. Ensuite au niveau du corps toujours, j'utiliserai donc pour rafraîchir pareil à tout moment, enfin si on veut aller faire une petite virée pour visiter l'endroit où on est etc, c'est bien de se rafraîchir avec ça aussi. Mais évidemment il ne faut pas oublier la crème solaire. Dans cette vidéo je ne vais pas vous la présenter, mais crème solaire, après solaire, lunettes de soleil et chapeau si vous aimez bien en porter. En vacances, prenez-les. Là c'est sûr que je vous montre vraiment les produits puisque je vous ai déjà montré en fait une vidéo sur mes essentiels de l'été. Et là je vous montre vraiment une vidéo sur ma trousse de voyage, donc une vidéo plus précise dans le maquillage et dans les produits de beauté. Mais évidemment, je vous ai pas montré ma brosse à dents, mon rasoir, etc. Mais c'est évident que j'emporte tout ça.
Et avec ceci, donc pour mon visage, j'utilise donc ça et je l'utilise sous la douche. C'est de chez Garnier et donc c'est un gel nettoyant assainissant, donc contre les pores. Et je trouve que celui-ci rafraîchit très bien, donc c'est bien donc après notre douche de l'utiliser. Le soir ça rafraîchit bien, donc quand il fait chaud. Et c'est vraiment très agréable avant de passer une soirée où vous voulez, à l'hôtel, au bord de la mer, je ne sais où. Donc je l'aime beaucoup. Pour rester dans les cheveux, une brosse, donc j'utilise celle-là actuellement, je l'aime bien, donc voilà, à fleurs, donc qui vient de chez Forever 21. Et j'ai également donc cette pince là, donc pour le soir ou quand on n'a pas envie de mouiller nos cheveux, donc c'est toujours très pratique d'avoir une pince. Et j'ai également une petite parce que j'aime beaucoup m'attacher les cheveux en, vous voyez, derrière la tête comme ça. Donc j'ai également oublié le lait pour le corps que j'utiliserai en fait tous les soirs après ma douche pour éviter en fait que mes jambes soient asséchées à cause de la mer, du sel, etc. Donc ça permet de les hydrater. Et celui-ci vient de chez Sephora et il sent la pivoine et ça sent vraiment très bon pour l'été. Donc passons au parfum. Celui du moment c'est celui de Playboy, donc évidemment la journée je n'en ai pas vraiment besoin quand je vais à la piscine, etc. Mais le soir j'aime bien me parfumer, donc celui-ci c'est le Spicy que j'aime beaucoup, que je rachète continuellement. Il est temps de changer mais bon. Ensuite donc, niveau vernis, donc si c'est des vacances qui durent, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, je préfère mettre un vernis transparent au niveau des ongles. Mais les pieds, j'aime bien souvent soit mettre du noir parce que ça tient longtemps et puis au bord de la piscine, enfin j'aime bien. Ou sinon du rouge, puisqu'au pied ça dure toujours plus longtemps. Et donc une semaine ou 2 semaines, c'est pas dérangeant de mettre déjà avant de partir de mettre du vernis. Mais si je pars quelques jours, je mettrai du vernis rouge aussi sur les mains. Je trouve ça vraiment très beau. Puis voilà, c'est un peu la couleur passe-partout de l'été. Donc pour les vacances, ça suffit amplement. Ensuite, donc, cette fois-ci, passons vraiment au maquillage. Donc j'emporterai aucun fond de teint, évidemment, puisque quand il fait chaud, etc. Et donc là, je vous dis tout, enfin, ce que je vais emmener en maquillage. Mais c'est sûr que quand je vais à la piscine, à la mer, je ne suis pas du genre la fille à me maquiller pour aller à la piscine, pour aller à la mer. Je trouve ça un peu inutile. Certes, c'est bien peut-être des fois avoir du mascara waterproof, ça rend joli, mais bon, la piscine, moi, j'en utilise pas. Mais là, je vais vous parler de ce que j'emmènerai pour les soirées d'été en fait. Donc, j'emmènerai en fait ce correcteur de teint de chez Yves Rocher, je vous l'ai déjà présenté. Donc là il touche à sa fin, mais bon je dois en avoir d'autres. Donc ça c'est très pratique pour contre les cernes, les boutons, je l'aime beaucoup. Ensuite avec ce petit kabuki, j'emporterai ma poudre de chez Yves Rocher également. Donc là c'est pareil, je l'ai utilisé pas mal cet été, donc vous voyez il n'y en a presque plus. Mais pour quelques jours en vacances c'est pareil, ça suffit, enfin c'est juste les soirs d'été. Ensuite j'emporterai ce blush que j'aime beaucoup qui est un rose, vraiment les roses un peu Barbie, rose bonbon, j'aime bien pour l'été. Ensuite j'apporterai donc évidemment ma Liquide 3 puisque je suis, mais déjà tout l'été j'ai mis que les 2 premières couleurs. Donc le blanc en fait sous les sourcils et le fard, donc le fard Dust pour illuminer en fait le regard. Donc il a déjà un petit trou dans le fard, j'aime pas ça, mais bon je le mets tout le temps. C'est vraiment un très beau fard, le deuxième de la Liquide 3, puisqu'il illumine bien le regard, il est irisé, il tient bien, donc ça je le mets tous les jours, donc tous les soirs c'est sûr que je le mettrai avec le premier. Et de temps en temps j'utilise en fait le Trice, c'est en fait un fard au milieu qui est
doré, donc je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est un doré orangé qui est très irisé et qui est bien pour mettre au milieu de la paupière et pour les yeux bleus. Je trouve ça très joli, donc l'été ça c'est pareil, ça égaye bien les yeux. Un pinceau, j'apporterai celui-ci parce qu'il y a quelques fards qui sont quand même poudreux dans les Naked 3. Donc j'emporterai celui-ci qui vient de chez ELF pour retirer en fait mon pinceau éventail pour retirer les fards. Et ce pinceau de chez ELF aussi donc qui est donc un pinceau estompeur. Niveau mascara, j'emporterai juste celui-ci. Pour l'été, etc. J'ai pas envie d'utiliser mon Yves Saint Laurent qui fait de superbes cils. Je trouve pas ça trop utile pour les vacances. Après les petites soirées d'été, ça suffit. Celui-ci, c'est un de chez ELF. Je trouve qu'il fait des cils assez longs, mais pas forcément volumineux. Puis il faut quand même en mettre 2 couches. Mais pour l'été, ça suffit. Et ensuite, niveau rouge à lèvres, donc j'ai d'abord un Labello, donc je trouve ça donc pour la journée, pour éviter de dessécher au soleil nos lèvres. Un petit Labello Repair de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Ils sont bons, ils sont un petit peu la beurre de karité. Et c'est au beurre de karité de toute façon. Et donc, ensuite j'utiliserai donc mon rouge à lèvres un peu fétiche du moment. Yves Rocher, donc c'est un rose bonbon très flashy. Comme ceci, donc j'espère que vous verrez bien, c'est vraiment très flashy, ça paraît peut-être foncé. Et donc ça en fait pareil pour des petites virées pour visiter les endroits etc. ou pour le soir, je trouve ça vraiment très sympa. Sinon en journée si on a envie de mettre un petit peu de couleur sur nos lèvres, j'aime bien celui-ci de chez The Body Shop qui est en fait un couleur orangé doré. Mais vraiment il fait très clair, un peu nude sur les lèvres. Et ça permet d'avoir une petite touche de couleur quand même sur nos lèvres. Ou également un rose si on veut paraître moins rose flashy. Un petit rose assez clair de chez ELF que la couleur je l'aime bien mais c'est vrai qu'il m'a l'air un petit peu pâteux. Donc c'est vrai que je vous avais fait un haul sur mes produits ELF et je vous avais dit que je vous en reparlerai prochainement s'ils me plaisent ou non. De toute façon je vous dirai tout dans les vidéos. Et c'est vrai que celui-ci, il n'est pas terrible. Mais bon, il a coûté 1 euro, donc c'est du ELF. Mais pour ce qui est de ce rouge à lèvres là, celui avec ce packaging, ils sont pas, je trouve ça un peu trop crémeux, etc. Puis on voit bien qu'il est déjà un peu tordu. Puis c'est pas facile à tourner, à chaque fois je m'en mets sur les doigts, enfin bref. C'est vrai, ils sont pas très top, mais la couleur est pas mal. Donc ensuite, niveau bijoux, colliers, etc. c'est vrai que j'en emporterai pas des tonnes si je pars. De collier, c'est sûr que je suis pas très collier. Bracelet, bon j'ai toujours ceux-là sur moi, bracelet brésilien. J'emporterai certainement ma montre que je ne lâche jamais ou presque. Et sinon un boucle d'oreille puisque je préfère mettre des boucles d'oreilles que des colliers. J'emporterai juste pour les soirées celle-ci que je mets tout le temps parce que il y a plein de couleurs dessus, des petites étoiles vertes, orange, jaune, rose. Donc c'est très pratique et facile à mettre avec un peu toutes sortes de tenues. Donc pour les soirées ça. Sinon pour ce qui est dans la piscine donc non. Et sinon quand je veux quelque chose de plus simple, juste des petits clous avec des petites perles, ça suffit très bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose ou si vous pensez à d'autres petits trucs pour votre trousse de voyage. Donc dites-moi aussi vos articles, enfin si vous avez déjà testé des choses et ce que vous en pensez. Donc je vous fais à toutes de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.